Bonjour et bienvenue pour un nouveau book haul. Il s'agit du book haul de juillet, donc je vais vous présenter tous les livres que j'ai achetés en juillet. C'est un petit book haul, j'ai pas beau acheter beaucoup de livres, tout simplement parce qu'avec la quantité de e-books énorme que j'avais acheté lors du mois de juin, je m'étais dit ça vaut pas la peine d'en acheter 150 000. Déjà que j'essayais d'écluser ma pile de livres papier avant de commencer la pile de livres numériques, je m'étais dit on se calme Marine. Donc j'en ai 6 à vous présenter, que des livres papier cette fois-ci, pas de livres numériques. J'ai retenu la leçon. Et donc on commence maintenant. Le premier livre que je vais vous présenter, il s'agit de Belgravia, écrit par Julian Fellowes et qui est aux éditions 10-18. Ce livre-ci est écrit par l'auteur de Downton Abbey, donc on se retrouve dans une saga familiale. On est dans les années 1800 il me semble, oui 1815 au niveau des guerres napoléoniennes en Angleterre. On a une jeune fille qui est invitée à un grand bal. Sa famille est une famille d'intendants, donc elle n'est pas très riche, mais elle est invitée et elle rêve d'y rencontrer le fils de cette fameuse famille chez laquelle elle est invitée pour ce grand bal. Sauf que le jour où se passe le bal, il y a l'annonce de la bataille de Waterloo, ce qui va bouleverser tout le monde. Et donc on retrouve notre famille 25 ans plus tard qui a eu une réussite impressionnante. Ils sont installés dans le bastion de l'aristocratie, cette petite famille d'intendants. Mais sauf qu'un scandale va venir tout bouleverser. L'auteur de Downton Abbey que j'avais adoré, qui écrit un livre en plus dans les années 1800, je pense que je vais me faire plaisir. Sur fond de guerre napoléonienne, de scandale et tout. Je pense qu'à mon avis il va y avoir du fricotage, peut-être des enfants cachés et tout. Donc voilà, j'ai hâte de lire, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. La couverture en plus est trop choupi, le petit chien. Donc voilà, hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, j'ai acheté le deuxième tome de la saga Off Campus The Mistake, écrit par Elle Kennedy et qui est chez Hugo Roman, donc dans leur collection poche. J'avoue que j'ai hésité avant d'acheter le poche parce que j'ai le premier de la série en grand format et là je voulais avoir toute la série en grand. Mais honnêtement, je voulais tellement la suite et puis c'était tellement pas cher, donc j'ai foncé. Le jour où je l'ai acheté, en fait, j'ai recommencé à le feuilleter et j'ai retrouvé en fait ce que j'aimais dès les premières pages. Je me suis dit, faut que je relise à tout prix le tome 1, faut que je relise et que je me replonge dedans tellement je l'avais adoré. Ça avait été un de mes coups de cœur et du coup je m'étais dit non mais c'est bon, je relis. Donc j'ai relu le tome 1 et maintenant j'ai plus tellement envie de lire le tome 2, c'est-à-dire que je vais attendre un petit peu. Bon, ça va être très rapide, je pense que je vais lire un livre entre temps et puis après je vais me plonger dedans. Parce que honnêtement j'ai tellement envie de savoir la suite et là il s'agit de l'histoire de Logan qui est le meilleur ami de Gareth dans le premier tome. Donc Logan pense être amoureux d'Anna. Anna c'est la petite amie de Gareth qu'on avait découvert dans le tome 1. Pour l'oublier il fait tout et n'importe quoi, il se saoule, il couche avec tout ce qui bouge et un beau jour il doit aller à une fête et il se trompe d'appartement en fait. Il toque chez une jeune fille qui s'appelle Grace. Grace elle le trouve trop beau. En même temps il fait partie de l'équipe de hockey donc on peut lui dire que raison. Et il va se passer des choses entre eux. Sauf que Logan va se servir de Grace pour oublier Anna et Grace elle va pas aimer et il va devoir sortir les rames pour la récupérer. Je pense que je vais beaucoup aimer Logan, je pense que je vais beaucoup aimer Grace. À mon avis ça va peut-être pas être le coup de cœur comme le premier mais je vais pas en être loin. Donc j'espère que ce sera un coup de cœur néanmoins. Et donc j'ai hâte de recommencer, de retrouver ce petit monde. J'ai toujours envie de savoir plus l'histoire de Tucker, donc le quatrième colocataire. Ça c'est un livre que vous avez pu découvrir lors de mon dernier unboxing. Il s'agit de Suis-moi, je te fuis, qui est écrit par Louise Manet et qui est aux éditions Harlequin. Donc dans cette histoire-ci, on découvre une jeune femme qui s'est fait emboutir sa voiture par une jeune fille. Et le père de cette jeune fille, Grégoire, est genre l'homme des rêves de la jeune femme. Mais vraiment, il est parfait. Il est peut-être un peu vieux, mais il est parfait. Et entre eux deux, c'est l'attirance d'un seul coup, c'est la chimie immédiate. Sauf qu'ils sont pas du tout du même nombre, et du coup, suis-moi, je te fuis. Donc premièrement, j'adore cette expression, c'est pour ça que je l'avais mis dans ma wishlist, je m'en souviens maintenant. Suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis, c'est juste tellement vrai des fois en amour. Donc voilà, je pense que je vais bien me marrer avec une petite romance pour l'été, tranquille, mimile, donc voilà. Ensuite, pareil, un livre de la box, il s'agit des Délices de Tokyo, écrit par Durian Sukegawa, et qui est aux éditions Le Livre de Poche. Dans cette histoire-ci, on découvre l'histoire de Sentaro, qui possède une petite boutique de doriyaki. Le petit pancake avec de la pâte de haricots rouges
entre les deux. Un beau jour, il voit débarquer une petite madame toute vieille qui lui dit que elle voudrait être embauchée et faire la pâte de haricots rouges. D'abord, il est un peu réticent, puis il la laisse. Et sa boutique va connaître un essor phénoménal grâce à cette petite madame, Tokue. J'avais, comme je vous l'avais dit, adoré le film. J'ai qu'une hâte, c'est de me replonger dans ce tout petit bouquin, parce que vous voyez, il est tout petit. Donc ça va aller très vite, ça va être une petite lecture, je pense, contemplative, qui va m'en donner encore plus envie d'aller au Japon. Il aborde des thèmes vraiment très durs, vraiment très graves également. Donc voilà, je sais à quoi m'attendre, et je pense que je vais pas être déçue. Ensuite, on avait le livre de la box, vraiment celui que je n'avais pas prévu, pas mis dans ma wishlist. Il s'agit de Opération Joshua, écrit par M.J. Harris et qui est publié chez Milan, il me semble. Oui, c'est ça, Milan. Donc dans cette histoire-ci, on retrouve Joshua qui se retrouve tout à coup pris au milieu d'une énorme prophétie qui se fait, chasser par des tueurs à gages, tout ça à 13 ans. Et il doit déterminer pourquoi. Pourquoi lui, pourquoi d'un seul coup, on le cherche. Et du coup, ça va l'emmener jusqu'aux confins de l'Amérique du Sud, à la recherche des Mayas. Donc celui-là aussi, je sais pas trop à quoi m'attendre. Donc dans le résumé, ils disent que c'est dès 15 ans, donc je pense que c'est parfaitement bien pour moi, ça sera pas trop jeunesse du coup. Mais j'ai hâte de pouvoir découvrir ce livre. Généralement, Once Upon a Book cible bien les livres de la box. Ça va être un petit plaisir à découvrir. Et enfin, mon achat coup de cœur. Je l'attendais depuis tellement de temps, je vous en ai parlé depuis tellement longtemps en fait. À chaque fois, c'était quel livre tu voulais avoir dans l'année. J'avais répondu plusieurs fois ce livre-ci. Et enfin, il est là. Je l'ai acheté avec 2 mois de retard. Parce que j'ai mis du temps à l'acheter. Il s'agit du 3e tome de la Passe-Mémoire, La Mémoire de Babel, donc écrit par Christelle Dabos et qui est aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc dans le premier tome, si vous ne vous en souvenez plus, on retrouvait Ophélie qui vivait sur l'arche d'Anima et qui devait se fiancer à Tante, qui vivait dans l'arche du pôle. Donc jusque là, Ophélie est pas très contente, elle veut pas quitter Anima, elle est bien dans son petit musée, elle aime bien s'occuper de ces petits objets qui bougent parce qu'à Anima, les pouvoirs des habitants sont d'animer les objets et en plus elle a un pouvoir bien spécial, Ophélie, enfin 2 pouvoirs. Elle est liseuse donc elle peut lire le passé des objets rien qu'en les touchant et elle passe les miroirs, d'où la passe miroir. Elle va au pôle, elle va à sa capitale, la Citaciale, et elle va découvrir toute une cour dévoyée, mais vraiment dévoyée, pleine d'intrigues et de complots qui va vraiment être très dangereuse pour elle. Elle va découvrir Thorn qui n'est peut-être pas celui qu'elle attendait. Bon, soit dit en passant, pour moi, ça reste un gros coup de cœur. Hein. Et donc on avait son histoire, j'avais eu un gros coup de cœur pour le tome 1. Pour le tome 2, je me souvenais plus trop en fait le tome 2. Et là, j'ai commencé le tome 3 et tout m'est revenu en pleine face. Je me suis dit, oh, c'est vrai que je fais passer ça, et puis ça, et puis ça. Je suis genre, oh. Bon, vous l'aurez compris, je l'ai commencé quasiment de suite en fait. Je l'ai acheté la semaine dernière, je voulais juste terminer Ma raison d'espérer. Et là, je l'ai commencé aujourd'hui et je retrouve en fait tout ce que j'aime chez la plume de Christelle Dabos, son univers tellement fouillé, on retrouve les personnages qu'on aimait, puis je retrouve ma petite Ophélie qui a grandi maintenant parce que autant les tomes 1 et 2 se suivaient dans la chronologie, autant celui-là se déroule 2 ans et demi après le deuxième en fait. Et donc voilà, je suis tellement contente de le commencer, je suis tellement contente de l'avoir entre les mains. Je le conseille à tout le monde en fait, c'est abusé, je le conseille à tout le monde, je l'aime tellement cette série. Je suis tellement contente de l'avoir entre les mains, vous pouvez pas imaginer à quel point je suis genre oh dès que je le lis. Donc voilà, je suis vraiment hyper heureuse. Je ne vais pas vous dire le résumé de celui-là parce que c'est quand même le 3e tome, on avance quand même, il s'est passé des choses assez importantes dans le tome 2 pour que je ne vous dise pas le résumé de ce tome 3. Simplement allez lire déjà le premier tome, vous allez pas être déçus, je vous assure, si vous aimez la fantasy. Si vous aimez le même genre de livre que Harry Potter, si vous aimez les complots, les intrigues, l'action et tout bazar, si vous aimez un petit peu les héroïnes maladroites avec des lunettes, ben vous allez être servi, franchement c'est ça, c'est juste ouf. L'univers de Christelle Dabos est juste mais de folie, il est tellement bien décrit, il y a tellement de choses. Là on commence juste à effleurer la surface et je suis tellement frustrée de savoir que je vais peut-être devoir attendre 1 an et demi voire 2 ans pour avoir le dernier, le 4e tome, et qu'après ça va être fini. En fait, j'y suis en sauce aigre douce là. En sauce aigre douce, c'est-à-dire que je suis contente de l'avoir, mais je me dis je vais l'avoir fini,
je vais être vraiment hyper frustrée. Et après je vais me dire il reste plus qu'un livre et là ça va être genre mon dieu mais je lis quoi après? Bon on est d'accord, j'en trouverai d'autres livres hein, forcément. Mais là franchement c'est une saga coup de cœur de ouf. Et ça va être difficile de trouver une autre coup de cœur autant, qui m'emballe autant que ne pouvait m'emballer en fait Harry Potter. Honnêtement, clairement, on est dans ce genre de saga coup de cœur. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je suis même pas censée donner mon avis, c'est juste un book haul, mais là je pars complètement en live tellement je suis hyper contente. Sur ce, si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé, surtout celui-là, si jamais vous avez des avis, n'hésitez pas. Si vous avez des suggestions de lecture, oui, je le garde là parce que je l'aime d'amour. Si vous avez des suggestions de lecture, n'hésitez pas en commentaire, et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.